Vous l'avez compris, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup Best-of. François Hollande est donc aujourd'hui en visite au Vatican et il est avec nous en duplex ce matin, en duplex de Rome. Rio. C'est à quelle heure le duplex avec la Leclerc d'Europe là? Oh là là, ça va. Hein. Oui, j'ai le temps. Ouais, si, j'ai un peu le temps. J'ai le temps là, si. Il faut que j'aille faire un petit tour là sur l'autre Saint-Siège avant le direct. Oh là là. Ah, ça me reprend là. Je vais faire brûler un cierge pour un prostate. Oh là là, là là. Monsieur Hollande, s'il vous plaît, vous êtes à l'antenne là, on vous entend, hein. Monsieur Hollande. C'est chiant, hein, toutes ces cloches là. J'ai l'impression d'être mercredi matin au Conseil des ministres. Monsieur le Président, vous êtes en direct sur Europe 1, arrêtez. Eh, regarde, c'est Rion, là on voit bien là. Ouais, t'as vu le palais du pape un peu? Putain, c'est plein de dorures partout. Hein. J'ai bien fait de pas amener Valoche. Hein. Imagine, j'avais piqué sa crise ici et elle balance son sac dans les vitraux. Ça aurait coûté plus cher que les 3 millions d'euros. Oh, écoutez, monsieur... Putain, elle m'aurait tout pété là. On vous entend. On vous entend. Elle aurait tout pété. Oh non, mais il est fou, les arrêtez. trucs, les sacristies. Toute la presse nous rappelle donc les relations entre politique et show business. On reparle de Valéry Giscard d'Estaing sortant chez une actrice au petit matin. Monsieur Giscard d'Estaing, vous aviez menacé d'attaquer à l'époque. Hein. Oui, à l'époque, mais bien sûr, j'ai menacé d'attaquer tous ceux qui ne diraient pas le nom de cette actrice. Marlène Jobert. Oui, bon, mais ça va, écoutez ça. Marlène Jobert, Oui, car oui, faut le répéter, j'ai pécho Marlène Non, mais attendez, la Jobert. prescription, arrêtez. Moi aussi, j'ai pécho de la bombasse. Marlène Jobert. C'est autre chose que Gaillet. Regarde-moi, je prends un témoin, vous journalistes, sur cette table. Oui. Marlène Jobert, elle avait tourné dans les films connus. Pas des téléfilms pour Arte. Marlène Jobert. On vous entend, Monsieur le Président. Mais c'est horrible, c'est affreux. Et Rio, regarde-moi, regarde, là, comme ça. Comment tu trouves la tenue? J'ai tapé Fashion Week Vatican sur Jogel. Les mocassins, qu'est-ce que tu veux? Les mocassins à gland, c'est classique. Par contre, j'ai peur pour la jupe, là. Oh là là. Juste sous le genou, elle est pas trop courte. Oh non. Ça fait pas trop provoque, là, quand même. Monsieur Hollande. Elle est pénible, là, Leclerc, jamais à l'heure. Elle est pendule. Bon, et tant pis, hein, je passe au Saint-Siège. Hein, je tiens plus, on rappellera plus tard. Oh là là là. Merde, mon portable. Oh non, mais c'est quoi ce sketch là? Non mais vous êtes fous, hein. Vous êtes malade. On ne parle donc que de François Hollande, Julie Gaillet, François Hollande au centre du monde politique. Il semble que les Français ne lui en tiennent pas rigueur d'ailleurs. Et ça le rend même sympathique aux yeux de certains, cette histoire. Alors, moi aussi, je peux passer aux aveux. Ah, mais qu'est-ce que vous avouez, monsieur Bayrou? Moi aussi, j'ai une relation avec quelqu'un, avec Georgette Michaud. C'est qui, Georgette Michaud? C'est une comédienne très connue à qui je porte des croissants. Ah bon, mais elle est connue où ça? Dans Pau Centre. Elle fait du théâtre de rue avec une association de bénévoles. Elle est très forte également en jonglage. Ah, ça va être, je peux vous dire, le feu à ma conférence de presse lorsque je vais faire ce coming out. Ah ouais, mais attendez, ça ne marche pas, monsieur Bayrou. Tout le monde s'en fiche. Hein. Et puis vous n'êtes pas président. Et puis personne connaît cette Lucette Michaud. Non, pas Georgette Michaud. Georgette Michaud. Bon, Écoutez, alors tant pis. Jean-Louis, ça n'a pas cartonné mon buzz médiatique. Jean-Louis. Pardon. Regarde, même Morandini ne prend pas de notes, je crois qu'il s'en fout. Je confirme. Bon allez, merci monsieur Bayrou. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. Nous n'avons pas eu le temps de l'accueillir hier pour parler rugby. Philippe Saint-André est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelle est votre réaction à ce match des Bleus, Philippe? C'est une déception. Hein. Je tiens à m'excuser auprès des supporters qui ont fait le déplacement. Les Anglais nous ont dominés dans tous les compartiments du jeu. On a été trop irréguliers en jeu au pied. Mais enfin, mais vous avez gagné, Philippe Saint-André. La France a battu l'Angleterre. Ah bon? Ah oui. Mais alors enfin...
Qu'est-ce qu'on dit en cas de victoire? Parce que j'ai tellement pas l'habitude, je sais pas qu'est-ce qu'on dit dans ces situations-là. Bah, je sais pas, moi, on dit qu'on est content, que c'est super, on félicite l'équipe, je sais pas, moi. Bon, mais c'est super. Je tiens à m'excuser hein, pour cette victoire. Je sais que vous me croyez quand je vous dis qu'on n'a pas fait exprès. Tout ça, c'est la faute des jeunes. Enfin... Mais ils savaient pas que la tradition, c'était de perdre contre les Anglais, donc c'est de ma faute. J'aurais dû les briefer avant le match, pardon. On ne recommencera plus. Bah, dis donc. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser, Didier Deschamps, tout à l'heure. Oui, je suis toujours disponible. Oui, j'ai oublié de vous demander si vous étiez soulagé de la relaxe de Franck Ribéry dans l'affaire Zaya. Oh, écoutez, c'est une immense fierté, hein, cette décision de justice qui dit que oui, Franck est allé aux filles, oui, elle était mineure, et oui, il était trop couillon pour s'en rendre compte. Hein. Coach, comment on dit t'es mineur, madame la pute, en brésilien. Vous voyez, il pense à tout, il ne refera pas la même erreur. Hein. Allez, un petit mot de Valérie Trierweiler. Vous savez qu'elle est en Inde, au bout du monde. Seul Frédéric Lopez pouvait accompagner l'ex-première dame dans ce lointain voyage. On les écoute. Valérie, bonjour. Vous avez fait 27 heures d'avion en classe éco, et oui, première dame, c'est fini. 34 heures de bus, 4 heures de pirogue, 3 heures de mobilette, 4 km à pied, 250 mètres à cloche-pied pour rejoindre l'Inde. Nous sommes devant une statue de la déesse Kali, la déesse aux 8 bras, juste en face de la Valoche à 2 cornes, une image sublime. Nous sommes sur la montagne du Kanchenjunga, sur ces terres zen et de la méditation. Valérie, quel est votre message de paix pour le monde? Julie Gaillet, je vais te crever les yeux. Merci pour ce message d'amour. Vous avez la déesse à 8 bras. Eh ben nous, on a un président à 3 buts. Oui, c'est bon, on a compris. Valérie, pardonnez-nous à abuser d'un alcool local. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mon Dieu. J'aperçois un grand buffle des montagnes qui tourne autour de Valérie. Éloignez-vous, Valérie, parce qu'il a l'air anormalement content de vous voir. Ça doit être les cornes, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, c'est Dominique. Mais reconnu, le grand mâle des hauts plateaux. Non, c'est pas vrai. Coupez, il y a des enfants à vous parier. Nicolas Canteloup, incroyable. On le retrouvera demain.